Elles habitent tout d'abord à la commanderie du Temple, où est actuellement le cours Saint-François de Sales, puis Faubourg Concelles. Ensuite, à la Piolée, où la première pierre est posée le 7 décembre 1633 au nom du roi. Quittons le canal et continuons notre route vers la cathédrale. Nous passons devant l'entrée de la cité du Vitrail et empruntons sur la gauche la rue de la Montée-Saint-Pierre. Nous arrivons sur le parvis de la cathédrale, dédié aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Pendant 9 ans, de 1644 à 1653, Marguerite y a été paroissienne. Ce vitrail dans la cathédrale semble nous faire un clin d'œil. Les deux blasons, l'un au-dessus de l'autre, nous rappellent le Québec et la Champagne réunis. La cathédrale possède 1500 mètres carrés de vitraux sur 3 rangs de fenêtres. Plusieurs vitraux seraient intéressants à étudier. Parlons du pressoir mystique de Linard Gontier, 1625. Le Christ, sous le pressoir, donne son sang comme le raisin pressé, et de son côté ouvert jaillit un sarment représenté par les apôtres dans chaque coupelle. Parmi les apôtres, on peut reconnaître Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean et Saint Simon avec sa hache. Au premier plan, comme cela se pratiquait, remarquons les donateurs à genoux et derrière eux, leurs saints patrons, Saint François et Saint Henri. Une inscription poignante d'Isaïe. La cuvée, je l'ai foulée seule. De mon peuple, personne n'était avec moi. Nous pensons à la célèbre phrase de Marguerite. Pensez, ma chère, que dans votre mission, vous allez ramasser les gouttes du sang de Jésus qui se perdent. Et encore, en parlant du métier d'institutrice, c'est l'emploi propre pour attirer les grâces de Dieu, s'il est fait avec pureté d'intention, sans distinction de pauvres ou de riches, de parents et amis, ou de personnes étrangères, jolies ou laides, douces ou grondeuses, les regardant toutes comme des gouttes du sang de notre Seigneur. Marguerite nous invite à un regard de foi qui donne sens et qui change tout. Nous traversons la rue de la Cité et empruntons la rue Chrétien de Troyes jusqu'à l'hôtel du Chaudron, ancien four à pain de l'abbaye Saint-Loup, puis maison d'habitation. Madame Jacqueline Bouveau de Chevilly, sœur de Paul Chomdet de Maisonneuve et locataire de la maison, accueillit Marguerite qui tente, vers les années 1644, de fonder une communauté non cloîtrée avec 2 autres compagnes. L'une décède et l'autre prend parti. Elle reste seule. Cette communauté est hébergée dans un bâtiment au fond de la cour. Il est possible qu'il soit de l'époque ou antérieur à Marguerite. La charpente a été refaite, ainsi que l'escalier central. L'on nous met 3 filles ensemble pour éprouver, mais cela ne réussit pas. C'était dans le but d'honorer la vie voyagère de la Sainte Vierge. Allant vers sa cousine
Élisabeth. Marguerite habite à cet endroit jusqu'à son départ en 1653. Revenons jusqu'à la rue de la Cité qui nous mène jusqu'à l'église Saint-Nizier. Nous remarquons que la toiture est en tuiles vernissées. Le bâtiment actuel date du XVIe siècle. L'abside a des vitraux de 1505, le portail nord est de 1531 et le portail ouest de 1580. Elle est construite sur un plan rectangulaire à 3 nefs et de 4 travées. Marguerite a une grande confiance au père Gendret, vicaire à Saint-Nizier. Elle vient le consulter souvent. Nous pouvons remarquer que ce n'est pas très loin de l'hôtel du Chaudron. C'est du reste lui qui approuve la décision de Marguerite de suivre Paul Chomedet de Maisonneuve. La mise au tombeau et l'Ecce Homo ont été source d'inspiration pour Marguerite. Revenons vers le centre-ville par la rue Hennequin. Nous passons devant la maison d'arrêt de Troyes, qui est un ancien couvent des Cordeliers, fondé en 1258 par le comte de Champagne Thibaut V. Nous arrivons au bord du canal, tout près de la sculpture du chœur de Troyes, nouvellement dressé. Traversons la rue en face, qui est la rue Passera. Sur notre gauche, nous trouvons 2 belles maisons de style Renaissance, avec leurs pans de bois bien conservés. L'une d'elles appartenait aux enfants bourgeois, en indivision depuis le décès de leur mère, Guillemette Garnier, le 5 janvier 1639. Un peu plus loin, en continuant notre marche, nous apercevons l'église Saint-Rémy avec son clocher vrillé. C'est là que se sont mariés les parents de Marguerite le 3 février 1609. L'église Saint-Rémy est l'une des plus anciennes de Troyes. D'après certaines sources, elle existait déjà au XIe siècle, à l'extérieur des murs de la ville. Elle n'est englobée dans la cité qu'au XIIIe siècle et presque entièrement reconstruite au XIVe. De cette première époque, il ne reste que la nef et la base de son curieux clocher tors. Jusqu'à la Révolution, les chroniques font état de sa magnifique verrière due au maître Linard-Gontier. De par son clocher, l'aspect extérieur de Saint-Rémy ne fait pas très ancien, comme peut le faire Saint-Nizier par exemple. Néanmoins, certains la regardent comme la plus belle église de Troyes. Par son foisonnement de vitraux, de tableaux, par ses vieilles pierres médiévales dont les restaurations ont su respecter l'aspect, elle dégage une atmosphère singulière de beauté et de recueillement. Sa taille moyenne aide, d'ailleurs, à créer cette très agréable sensation de bouillonnement artistique et culturel. Regardons-le de plus près. Nous y découvrons une horloge. Qu'a-t-elle de particulier ? Le sens de l'observation
doit nous permettre de découvrir l'astuce. Vous avez 10 secondes. Dommage, les 10 secondes sont écoulées. Voici la réponse. Regardez le 4. Il y a une faute, puisque normalement le 4 devrait être un I majuscule devant un V. Cela pour avoir un juste équilibre dans les lettres. 4 I majuscules, 4 V majuscules et 4 X majuscules. L'église Saint-Rémy se situait au centre du quartier qu'habitait la famille Bourgeois et la famille Garnier. Ce fut très simple pour organiser le mariage. Nous savons où se trouve la maison paternelle de Marguerite, dans laquelle vivaient ses grands-parents Sadoc-Bourgeois. Suivons la rue Pitou sur notre gauche et prenons l'impasse sur notre droite. Elle nous mènera à la maison familiale. Imaginons Marguerite, petite fille, courant dans cette cour et marchant sur ces pavés qui sont d'époque. Nous laissons là notre itinéraire et celui de Marguerite dans la ville de Troyes. Elle quitte Troyes en février 1653 en calèche. L'aventure commence. Aucun retour en arrière. Elle s'est donnée à Dieu totalement depuis 1640. Elle n'emporte avec elle qu'un baluchon.